Selon le Coran, il est le fidèle envoyé de Dieu. Selon les récits les plus répandus, Noé est considéré comme le second père de l'humanité. L'exégèse coranique connaît par la Bible les noms des fils de Noé, à savoir Sam, Cam et Japhet. Une tradition ajoute un quatrième fils, Cush. Si la littérature religieuse connaît assurément le récit biblique de Noé, elle s'en distingue sur de nombreux traits. Ainsi, Noé prend dans l'arche le corps d'Adam, qui sert à séparer les femmes des hommes, l'abstinence étant requise dans l'arche aux hommes comme aux animaux. D'après certains récits, seul Cham, seul Cam, parmi les hommes, enfin s'est interdit, il aurait donc été puni par la couleur noire de sa peau et la réduction en esclavage de sa descendance. Passons maintenant à un aspect crucial de notre sujet qui mérite une attention toute particulière, à savoir la malédiction de Cam dans les sources arabes. Différentes versions de cette malédiction circulèrent assez tôt dans les écrits de certains savants dans l'islam. Voici par exemple l'une des premières occurrences rencontrées dans le Kitab al-Ma'arif d'Ibn Qutayba, mort en 1889. Ibn Qutayba est un très grand polygraphe, où Cam est condamné maintenant à changer de couleur. Ouvrez les guillemets. Wahb ibn Munabbi, le Cam, fils de Noé, était un homme blanc, pardon. Je reprends. Wahb ibn Munabbi rapporte que Cam, fils de Noé, était un homme blanc, beau de visage et d'allure. Dieu changea la couleur de Cam à la suite de la malédiction de Noé, son père. Cam s'en alla à Gog, suivi de ses enfants. Il s'établit au bord de la mer. Dieu les multiplia et les fit croître. Ils formèrent les Soudan. Alors, le terme Soudan, ici, nous comprenons les populations noires. Le passage extrait du Kitab al-Ma'arif de Qutayba illustre une version de la malédiction de Cam et reflète des croyances et des interprétations culturelles spécifiques à cette époque. Cependant, rien ne nous permet de savoir si celle-ci était largement diffusée. Wahb ibn Munabbi, que je viens de citer, qui est un rapporteur, son père est un juif converti à l'islam, et c'est un érudit et narrateur de traditions prophétiques des débuts de l'islam, très connu, originaire du Yémen. Il est connu pour ses connaissances approfondies des traditions juives et chrétiennes. Il a d'ailleurs souvent intégré les éléments des écritures hébraïques et chrétiennes dans ses récits, enrichissant ainsi la tradition musulmane avec des histoires et des leçons tirées de ses sources. Ces transmissions sont particulièrement intéressantes car elles montrent comment les traditions musulmanes ont été influencées par les récits antérieurs et comment elles ont été adaptées pour s'inscrire dans le cadre de la foi islamique. Wahb ibn Munabbi est souvent cité pour ses récits sur les prophètes, notamment Adam, Noé et Moïse, où il établit des liens entre les figures bibliques et les figures coraniques, soulignant les similarités et les différences dans les narrations. Dans ce récit, la transformation physique de Cam, qui devient noir, est associée à une punition divine, soulignant les notions de race et d'identité. La mention des Soudanes et de leur mode de vie axé sur la pêche renforce les stéréotypes qui ont été utilisés pour justifier parfois des inégalités raciales. Certains travaux modernes, dont ceux que j'ai cités précédemment, attribuent plus spécifiquement à Tabari la responsabilité de la malédiction de Cam, ajoutant que la traite négrière aux Amériques trouverait ensuite une justification dans cette version révisée du récit biblique. Tabari, juste pour information, est certainement l'un des plus grands historiens et exégètes de l'histoire de l'islam, vécu au Xe siècle. Afin de vérifier cette agrégation, il convient de présenter et d'analyser les versions de la dite malédiction rapportées dans son Tabari, son ouvrage d'histoire. Donc l'un des éléments les plus saillants de son approche, de l'approche de cet historien des sciences, c'est son emphase pour la compilation. Tabari est un homme qui a extrêmement compilé. Dans ses livres, après avoir cité ses sources, il ne procède pas systématiquement à ce que l'on appelle en arabe le tajir, à sa opération, qui consiste à faire prévaloir un avis sur les autres. C'est d'ailleurs ce qui a amené bon nombre de chercheurs modernes impératifs à ne pas mépriser en attribuant à ce savant des propos qu'il n'a fait que relater sans jamais souscrire. Le Coran mentionne de manière elliptique la vie du prophète Noé, une quarantaine d'occurrences, environ une dizaine de péricopes. Toutefois, le Coran ne fait nullement mention des enfants de Noé de façon explicite. Les savants musulmans le plus souvent ont pensé ce vide narratif à partir des récits extra-coraniques, les fameuses israéliettes.
Ce terme désigne ici les références empruntées à la littérature judéo-chrétienne, à savoir les écritures canoniques, apocryphes et leurs commentaires, abordant les sujets suivants: la cosmogonie, l'histoire des patriarches et des prophètes relatifs aux fils d'Israël. Ici, Tabari ne fait pas exception à la règle. La chronique de Tabari rapporte la vie de Noé en l'augmentant de nombreux détails ici, eu égard au texte coranique plus laconique. Il fait également mention à plusieurs reprises des enfants de Noé et transmet différentes versions de la bénédiction de Cam. Lisons ces textes rapportés par Tabari sur le sujet qui nous intéresse ici. Donc, tous ces extraits de 13, cités par rapport à l'apparition dans son ouvrage d'histoire, se trouvent dans le premier volume. Donc, la première occurrence, la première tradition, nous dit qu'Cam eut un rapport sexuel avec sa femme dans l'arche. Noé invoqua afin que sa semence fût altérée. Ainsi, il eut une descendance noire. La deuxième tradition, plus elliptique, dit simplement que Cam a des descendants qui sont noirs. Troisième tradition, Canaan, fils de Cham, de Cam, se marie à Artil, fille de Babylone, fils de Tous, fils de Japhet, fils de Noé. Elle enfanta de lui les Noirs. Ibn Ishaq nous dit: le peuple de la Torah prétend que cela se réalisa suite à l'imprécation de Noé contre son fils Cam. Quatrième tradition, d'autres qu'Ibn Ishaq ont dit: il invoqua contre Cam afin que sa couleur soit altérée et que ses descendants soient les esclaves de Sam et de Japhet. Je ne mentionnerai pas les 9 autres traditions qui sont plus intéressantes ici pour nous exposer. Signalons ici que ces textes doivent être lus à l'aide de la critique ici interne, afin d'évaluer la validité de ces sources, à partir des critères d'authentification des spécialistes. Les traditions de la deuxième personne, ici dans la chaîne de transmission, qui est Salman al-Fadl al-Abrash, sont également désapprouvées par de très nombreux spécialistes comme Ibn Hibban, Dahabi ou encore Al-Nasai ou Al-Bukhari. Et enfin, le dernier maillon, qui n'est autre qu'Ibn Ishaq, est qualifié quant à lui de menteur ou encore d'imposteur. Le terme arabe est un peu plus fort, on peut qualifier de Dajjal, à savoir antéchrist. Par ailleurs, précisons que cette chaîne de transmetteurs s'arrête à Ibn Ishaq et non pas au prophète. Et pour l'un de ces points, ceux qui affaiblissent toujours plus ce récit. En effet, ce type de tradition ne peut aucunement être un argument quand bien même la chaîne de transmission se authentique. Car la parole d'un successeur, des successeurs, c'est la génération, vous avez, pour faire très bref, le prophète, ensuite la génération des compagnons qui l'a survécu, et ensuite la génération suivante, on appelle en arabe le tabi'in, qui est la génération qui vient après. Car la parole d'un successeur ne saurait considérer un argument valable pour les traditionnistes. Ce jugement est d'ailleurs valable pour l'extrait numéro 1. Donc, selon les critères d'identification des traditions mises en place par ces traditionnistes, dont Tabari fait partie, il ne faut pas l'oublier, on ne peut en aucun cas accorder de crédit à l'extrait numéro 4, car nous ignorons l'origine du transmetteur. Le texte nous dit d'autres qu'Ibn Ishaq. Nous ne savons pas qui sont ces autres. En l'espèce, il est impossible de savoir, par conséquent, il est impossible d'attribuer une origine précise à cette version de la malédiction. Ce texte n'a donc aucune valeur auprès des spécialistes des traditions. Au total, si on s'en tient à la critique interne, selon les critères des traditions, les différents récits de la malédiction de Cam, rapportés dans la version originale arabe du Tabari, sont à rejeter et n'ont aucune valeur auprès des experts. Permettez-moi de passer à quelques aspects ici heuristiques. Le plus souvent dans son ouvrage, Tabari passe les chaînes de transmission en amont des différents récits. Or, il existe en islam une règle bien connue, mais malheureusement souvent oubliée, quand il s'agit de transmettre des hadiths, qui nous dit Men asnada faqad ahalaka. C'est-à-dire, en d'autres termes, celui qui te transmet un récit ou une chaîne de transmission te confie la responsabilité d'en vérifier la véracité. Nous sommes donc ici face à un genre textuel où il est nécessaire de dissimuler dès le départ tout malentendu. Identifier ici le type de texte, également son auteur, ses transmetteurs, scruter également la méthode, le vocabulaire est une démarche préliminaire indispensable. C'est sans aucun doute la voie suivie par Tabari dans son ouvrage qui rapporte beaucoup de récits et traditions où chacune des périodes présentées
sans prendre en considération leur degré d'authenticité. À l'évidence, selon Tabari et selon les critères d'authentification des traditions, tous les récits de son ouvrage ne sont pas authentiques. Il est donc tout à fait naturel de rencontrer dans ces livres des récits forgés et inauthentiques, attendu de ses lecteurs de passer au crible de la critique, échelle de transmission avant de décider leur degré d'authenticité et leur fiabilité. Le moment historiographique auquel appartient Tabari est celui du Tedouin, autrement dit celui de l'effort de domination des sciences et plus particulièrement le passage de l'oral à l'écrit. Cependant, cette conciliation par l'écrit a fait naître un autre problème, qui est celui de la diversité du matériau consigné au sein de ces livres. Et bien souvent, les chaînes de transmission qui précèdent ces récits servent tout simplement à légitimer un continuum fictif. D'autre part, à l'époque de Tabari, il n'était pas rare de retrouver mêlés à de véritables faits historiques des récits sans source précise, d'autres plus ou moins forgés, ou encore des histoires fantastiques, ou encore des récits bibliques portant le nom d'Israël. Et cela même si les traditionnistes n'ont eu de cesse de reprocher aux chroniqueurs d'intégrer dans leurs ouvrages des récits qui ne respectent pas leurs critères d'identification. Voilà pourquoi il importe de prendre en considération et d'analyser le contexte d'écriture de ces récits. De même, ici, signalons que l'introduction comparative de Tabari à son ouvrage est instructive. Elle est une clé de lecture de première nécessité si on veut saisir le dessein de l'auteur. Voici ce qu'il écrit, ouvrez les guillemets. Ce qui se trouve comme tradition que nous avons apporté de certaines personnes du passé et que le lecteur considérera réprouvable et l'auditeur détestable pour la raison qu'il ne les considère pas authentiques et qu'il ne leur confère aucun sens réel, qu'il sache que cela ne provient pas de moi. Cela est plutôt du ressort de certains transmetteurs qui nous ont transmis ces informations. Nous les avons seulement transmises comme elles nous ont été transmises. Donc, dans le domaine de Tabari, on reconnaît transmettre dans son ouvrage beaucoup de textes que la tradition musulmane et lui-même rejette. À aucun moment on ne procède à ce fameux agir, c'est-à-dire cette opération qui consiste à faire prévaloir un avis sur les autres, ou encore à l'authentification de ces récits. Toutefois, même si Tabari n'a pas marqué cette malédiction du sceau de la vérité, sa seule consignation dans son ouvrage est la preuve que celle-ci circulait à minima dans les milieux musulmans à son époque. Parmi les sources également qui mentionnent la malédiction de Khan, le Kitab al-Hajj, attribué à un auteur du Xe siècle, est intéressant à plusieurs titres. Tout d'abord, l'originalité de la tradition littéraire dans laquelle il s'inscrit, à savoir celle des merveilles, le Kitab al-Hajj, et offre une autre perspective que celle de la littérature généalogique ou encore historique. De même, les détails apportés autour de ce mythe mythique, que l'on ne rencontre pas dans toutes les sources arabes, en font un ouvrage digne d'un terme. Ibrahim ibn Wassif Shah, ou encore ibn Wassif, ou encore ibn Wassifi, est un savant régulièrement cité par les chroniqueurs arabes à partir de la fin de la première moitié du Xe siècle, toute une série de renseignements absents des autres sources sur l'histoire de l'Égypte, depuis les premières implantations sédentaires jusqu'à l'époque du pharaon de Moïse. Il est très probable qu'un lettré s'intéressant ici à ce genre de sujet soit très vraisemblablement d'origine sabéenne, attendu que pour eux, l'Égypte avait toujours une signification religieuse, même après la conquête musulmane. Voici comment cette malédiction parvient à rapporter dans ce livre. Ouvrez les guillemets, les traditionnistes disent que Noé maudit Chacun en demandant à Dieu que ses descendants devinssent affreux et noirs, et qu'ils fussent assujettis à servir ceux de Sam. Il eut pour fils, après Canaan, Couche qui était noir. Il désira s'approcher de sa femme. Sam tâcha de l'empêcher en lui rappelant la bénédiction de son père qui pesait sur lui. Cam se fâcha. Satan mit la discorde entre les deux frères et les jeta l'un contre l'autre. À la fin, Cam dut s'enfuir en Égypte. Ses enfants se dispersèrent. Lui-même poursuivit sa route vers l'Occident. La double malédiction ici qui a été exprimée dans le Kitab al-Hajj condamne les descendants de Cam à avoir le visage hideux et noir, et non pas tout le corps. Et la condamne également en état de servitude sans discontinuer. Dans ce texte,
Ces couches ici, on parle Canaan, donc les puniers de Canaan, qui n'a qu'Inoa. Alors que dans la Bible, la malédiction semble s'abattre sur Canaan, le plus jeune fils de Canaan, en le condamnant à devenir l'esclave de ses frères. On supprimera ici le rôle positif joué par Sam, représentant ici la voix de la raison, qui essaie de dissuader son frère Cam de s'approcher de son épouse, afin que la bénédiction de la paix ne se réalise pas. De même, il n'est certainement pas anodin que la descendance de Cam ait fui vers le pôle ici, et se sont installés au pôle le plus extrême du monde, connu à cette époque. Le centre du monde, de ce qu'on appelle le Phalos, est habité par la descendance vertueuse de Noé. On retrouve aussi également la bénédiction de Cam dans le Kitab El-Zoulouj, au début du XIXe siècle, dans la région nord de la côte Sohéli, aujourd'hui en Somalie. Ce texte attribué à un cadi, donc un juge local, véhicule également des mythes liés à Cam avec une connotation négative. Le Kitab El-Zoulouj établit un lien explicite entre la couleur de peau noire et la destinée d'être esclave au service des descendants de Sad et de Japheth. Voici comment l'auteur ouvre son livre, ouvrez les guillemets, au nom de Dieu, de tout miséricordieux, de très miséricordieux. C'est de lui que nous appelons le secours. Voici le livre des Zoulouj et leur récit sur la côte de l'océan Indien, vers l'Occident, à l'Ouest, louange à Dieu, le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, de tout affectueux, détenteur de l'excellence et de la générosité. Celui qui a donné les couleurs. 7 minutes. D'accord. Je mange. Celui qui a donné des couleurs à ses créatures, blanc, rouge et noir. Il a accordé ses faveurs à certains sur d'autres en matière de pouvoir ou d'autorité, de puissance également et de bonheur. Il a décidé, pour celui dont le Père a invoqué contre lui, que les visages deviennent noirs et que sa descendance soit esclave des descendants de ses autres enfants. Ici, à savoir ça, déjà fait. Fin de citation. Donc, le propos introductif de l'ouvrage est testamentaire. Il existe, donc ici, selon l'auteur, des races supérieures à d'autres. Ainsi, les enfants de Sam et de Japheth sont supérieurs aux descendants de Cam. Ces derniers, d'ailleurs, sont assimilés aux populations noires, destinées à servir les enfants de Sam et de Japheth. Revenons quelques siècles en arrière. Au XIIe siècle, un auteur irakien s'est intéressé à la question noire selon une perspective différente. Je vais passer sur quelques passages afin de tenir le temps. Voici comment cet auteur débute son ouvrage. Il a choisi un polygraphe très connu par la tradition musulmane. Donc il nous offre dans l'introduction de son livre, qui est intitulé enfin bref, les motifs qui ont présidé à la composition de son livre. Ouvrez les guillemets, j'ai vu un groupe d'éminents abyssins affligés en raison de la couleur noire. Je leur ai expliqué que ce qui importe est l'excellence religieuse et non pas les belles apparences. Je leur ai écrit ce livre afin de rappeler les mérites de nombreux abyssins et noirs. Le fait ici que des Noirs aient pu éprouver de la peine suggère probablement que la communauté noire se soit avisée ici de l'idéal islamique d'égalité raciale. Ibn al-Jawzi, en qualité de religieux très renommé, a certainement profité de son influence pour réhabiliter ici l'intégrité de cet idéal islamique et prendre la défense de la communauté noire en rappelant sa grandeur et le rôle important qu'elle a pu jouer dans l'histoire musulmane. Dans son introduction, Ibn al-Jawzi, l'auteur, qui a rappelé que les humains ont été créés divers en s'inspirant ici du Coran. Et relativement à la couleur de peau noire, il estime tout d'abord qu'il n'y a aucune explication causale. Soit esclaves des descendants de ses autres enfants, ici à savoir ça déjà fait. Fin de citation. Donc, le propos introductif de l'ouvrage est testamentaire. Il existe, donc ici selon l'auteur, des races supérieures à d'autres. Ainsi, les enfants de Sam et de Japheth sont supérieurs aux descendants de Cam. Ces derniers, d'ailleurs, sont assimilés aux populations noires, destinées à servir les enfants de Sam et de Japheth.
Revenons quelques siècles en arrière. Au XIIe siècle, un auteur irakien s'est intéressé à la question noire selon une perspective différente. Je vais passer sur quelques passages afin de tenir le temps. Donc, voici comment cet auteur débute son ouvrage. Il est choisi un polygraphe très connu dans la tradition musulmane. Donc il nous offre dans l'introduction de son livre, intitulé enfin bref, les motifs qui ont présidé à la composition de son livre. Ouvrez les guillemets, j'ai vu un groupe d'éminents abyssins affligés en raison de leur couleur noire. Je leur ai expliqué que ce qui importe est l'excellence religieuse et non pas les belles apparences. Je leur ai écrit ce livre afin de rappeler les mérites de nombreux abyssins et noirs. Le fait ici que les Noirs aient pu éprouver de la peine suggère probablement que la communauté noire se soit avisée ici de l'idéal islamique d'égalité raciale. Ibn al-Jawzi, en qualité de religieux très renommé, a certainement profité de son influence pour réhabiliter ici l'intégrité de cet idéal islamique et prendre la défense de la communauté noire en lui rappelant sa grandeur et le rôle important qu'elle a pu jouer dans l'histoire musulmane. Dans son introduction, Ibn al-Jawzi, l'auteur, vient rappeler que les humains ont été créés divers en s'inspirant ici du Coran. Et relativement à la couleur de peau noire, il estime tout d'abord qu'il n'y a aucune explication causale. Près de 2 siècles plus tard, un autre auteur très célèbre, Ibn Khaldun, mentionne également la malédiction de Cham. Ibn Khaldun nous intéresse dans la mesure où il mobilise dans ses écrits quelques stéréotypes raciaux au sujet d'une partie de la population noire. Il est digne d'intérêt car il est l'un des rares auteurs arabes à s'être penché sur la malédiction de Cham et à l'avoir critiqué explicitement. Ibn Khaldun rappelons que la civilisation se développe dans les Koumènes, soumis à certaines contraintes inhérentes à la géographie, l'écologie et le climat, produisant des effets sur le caractère et le physique des hommes. Donc Ibn Khaldun s'oppose vivement à la malédiction de Cham et à la thèse généalogiste afin d'expliquer la couleur des Noirs. Il critique le mythe prétendument biblique qui prétend que les Noirs, que cette couleur suite à la malédiction de Noé contre son fils Cham, dont tous les Noirs seraient les descendants. Pour cet historien, c'est le climat qui confère la couleur blanche ou noire de la peau. Il ajoute que la carnation peut changer dès lors que l'on change de zone climatique. Un blanc peut ainsi devenir noir et réciproquement. Pour cette raison, il rejette également la thèse généalogiste de la distribution des humains sur Terre, qui considère par exemple que les habitants du Sud seraient les descendants de Cham, ceux du centre de Sam et ceux du nord de Japhet. Ouvrez les guillemets, des généalogistes qui n'ont aucune connaissance de la nature des choses se sont imaginés que les Noirs sont des fils de Cham, fils de Noé, et que la couleur noire qui leur est propre leur vient de la malédiction de Noé. L'effet de celle-ci serait visible dans la couleur de Cham et dans l'esclavage que Dieu a infligé à ses descendants. La malédiction de Noé contre son fils Cham est bien mentionnée dans la Torah, mais il n'y est pas question de couleur noire. Il y est dit seulement que les enfants de Cham seraient les esclaves des enfants de ses frères, rien de plus. Le fait de rapporter la couleur des Noirs à Cham révèle qu'on ignore la nature de la chaleur et du froid et leurs effets sur l'air et les animaux qui s'y développent. Comme nous pouvons le relever ici dans cet extrait, l'auteur fustige les généalogistes et l'auteur fait preuve d'une certaine connaissance des écrits bibliques. Je n'ai malheureusement pas le temps de présenter également un auteur qui compte ici, qui a rejeté la malédiction de Cham. Je pense ici particulièrement à Ahmed Baba de Tombouctou, dans une de ses célèbres fatwas, consultation juridique, nous pouvons y revenir lors de nos échanges. Et je passe directement à quelques titres que je vais citer ici de manière, je vous les suis de manière lapidaire. Je vous disais, Jawzi a rédigé un ouvrage à la gloire et défense ici des Noirs. Il n'est pas le premier du genre. Vous avez Jarris, par exemple, au IXe siècle, qui écrit un ouvrage intitulé Fadl al-Soudan al-Bidan, donc des mérites des Noirs par rapport aux Blancs. Aussi, c'est intéressant, Jarris, c'est certainement le plus grand prosateur arabe. Il est d'ascendance noire, également, très certainement. Il y a quelques discussions entre les savants, mais il est très certainement d'ascendance noire. Et c'est intéressant également parce que lui, dans sa définition des Noirs, il intègre parmi les Noirs les Indiens également et les Arabes.
Après Al-Jahiz, nous avons un autre mu'tazili, Al-Mambari également, qui rédigera un ouvrage à la gloire des Noirs. Après lui, je cite rapidement Ibn al-Soudan, Al-Qari vers l'an 1100, Ibn al-Jawzi qui décède en 1200, Suyuti, qui est un célèbre polygraphe également du 15e siècle, lui a rédigé 3 opuscules sur la question, en vue de défendre les Noirs. Je pense également ici à Abd al-Baqi Bukhari, au XVIe siècle, qui écrit également un ouvrage pour la défense des populations noires. L'historien Ibrahim al-Halabi, du XVIe, XVIIe siècle. Et enfin, Khalifa al-Zamzami, dont je prépare l'édition critique de l'ouvrage, puisqu'il est encore à l'état de manuscrit, qui a rédigé également un ouvrage à la défense des Noirs. J'arrive sur la fin de mon propos, je suis à 30 minutes sur mon chronomètre, et je conclus. Le dessin de cette communication était de présenter cette altérité négative à partir de l'examen de plusieurs topoles ici qui reviennent régulièrement, parmi lesquels la bénédiction de Cam. Le mythe, un mythique ayant pu véritablement inspirer quelques textes développant l'infériorisation des Noirs. La représentation de la bénédiction de Cam dans quelques sources arabes se fonde sur un imaginaire pluricirculaire qui a pu parfois associer couleur de peau et singularité. Si l'islam, en tant que religion, ne soutient pas les discriminations raciales, les préjugés à l'encontre des populations noires ne s'effacèrent jamais totalement, comme le révèlent certains procédés discursifs que l'on rencontre dans quelques textes. C'est partiellement cette littérature orale et écrite qui a permis de transmettre certains clichés sur la population noire. Cette croyance a pu être exploitée pour justifier à certains moments l'esclavage et la marginalisation des populations noires, les plaçant ici en bas de l'échelle sociale et leur déniant les droits fondamentaux. Certaines sources ont ainsi pu contribuer à légitimer des préjugés, des stéréotypes raciaux, renforçant leur exclusion. Toutefois, il importe de souligner que ces sources sont marginales et qu'elles n'ont à aucun moment reçu l'accord unanime des religieux. Il importait donc de mentionner tous ces travaux, tous ces textes, comme je l'ai fait dans le second volet de mon exposé ici de manière très lapidaire, qui rejette la bénédiction de Cam et vante les mérites des Noirs. J'en ai fini avec mon propos et je vous remercie de votre